Salut les amis, si cette blague vous a fait sourire, assurez-vous de vous abonner à un groupe de motards. Voit une fille sur le point de sauter d'un pont, leur chef descend de sa Harley, traverse un groupe de badauds, dépasse le policier d'État qui essayait de la faire descendre de la rambarde et dit TB. Qu'est-ce que tu fais là-haut sur cette rambarde? Elle dit larme, je vais me suicider. Lui, il ne voulait pas paraître sensible, mais il ne voulait pas non plus rater cette occasion d'être une légende. Alors s'il demande, et bien avant que tu sautes chérie, pourquoi tu ne me donnerais pas ton dernier baiser? Alors, sans hésiter, du tout elle se pencha en arrière au-dessus de la rambarde et fit exactement cela, et c'était un long baiser profond, intense, immédiatement suivi par un autre encore meilleur. Après avoir terminé à bout de souffle, le chef des motards reçoit un grand signe 2 pouces levé d'approbation de la part de ses spots motards, de témoins et même du policier d'État, puis il dit « Wow, c'était le meilleur baiser que j'ai jamais. C'est un vrai talent que tu gaspilles la majolie, tu pourrais être célèbre si tu roulais ave. Et c'est que moi, pourquoi te suicides, tu ne n'aimes pas que je m'habille comme une fille. On ne sait toujours pas si elle, à Zosiel, a été poussé un homme et sur le point de sauter d'un pont. Juste au moment où ils s'apprêtent à faire le grand saut, une femme lui crie au loin Nathan Satan. S'il sursaute et regarde autour de lui et voit une jeune femme mignonne court vers lui, son visage exprimant une profonde émotion. Elle crie « Attends, écoute-moi ». D'abord dit, les touché personne ne lui a jamais montré autant d'attention, encore moins que le qu'un d'aussi magnifique. Elle fait une passe en arrière loin du bord, la femme arrive jusqu'à lui et sort un sag, d'où proviennent de miaulements distincts. Peux-tu emporte ses acres remplis de chatons? Sans descendant, je ne peux simplement pas me résoudre à les noyer. Un ingénieur, anti-vaccin, se marchait dans le bois. Lorsqu'ils s'arrivèrent devant un pont au-dessus d'une rivière infestée de crocodiles, l'anti-vaccin demanda à l'ingénieur quelles sont les chances qu'on traverse ce pont en sécurité. L'ingénieur sortit sa calculatrice et son maître fit une analyse structurelle. Teddy, t'es 89,87% des chances qu'on traverse ce pont sans problème. L'anti-vaccin répondit sans même réfléchir, laisse tomber, jeune homme, s'assoit à côté d'une femme au baril, commande une bière et remarque la télé au-dessus, qui montre les infos de 17 heures, les uns parlant d'un homme debout au bord d'un pont avec la police, essayant de le dissuader des auteurs. L'homme au bar garde la femme à côté de lui et dit « Je parie $10 qu'il saute. » La femme le regarde et dit « Je prends ce pari. » Quelques minutes passent et l'homme finit par sauter. Upont alors la femme dit « Bien, tu avais raison » et fait glisser $10 vers l'homme au baril, lui rend l'argent et dit « Je ne peux pas accepter, je savais qu'il allait sauter. » Ils sont montrés au journal de 16 heures. Plutôt la femme laisse l'argent sur le bar, dit « Bien, moi aussi j'ai vu les infos de 16 heures, mais je ne pensais pas qu'il traite 2 fois 3 vieilles dames jouent un tour de bridge. » La première dit « Vous savez, je commence vraiment à perdre la mémoire ces temps-ci. L'autre jour, je suis entré dans la cuisine et j'ai oublié pourquoi y étais allé. » La deuxième dame secouait la tête estrien. L'autre jour, je suis descendu les escaliers et je me suis arrêté à mi-chemin parce que je ne savais plus pourquoi je descendais. La troisième dame Menditri et continue à jouer. Les deux autres la regardent en attendant. Elle les regarde toutes les deux et dit « Quoi, ne me regardez pas, ma mémoire est aussi solide que cette table. » Elle tape alors sur la table et regarde vers la porte et dit « Bonjour, qui est un homme, marche le long de la plage quand il donne accidentellement un coup de pied dans une bouteille. » La bouteille ouvre et un génie apparaît. « Merci de m'avoir libéré » exclame le génie. J'attends ce moment depuis 2000 ans, je suis un génie et je vais t'accorder un vœu. » L'homme regarde le génie de hauteur d'un air sceptique et dit « Prouve-moi que tu es un génie. » Alors le génie claque des doigts, ses 500 livres d'or apparaissent devant lui. L'homme cligne des yeux et dit « D'accord, de bien, je ne sais vraiment pas ce que je veux pourtant. Tu les ai dit, le génie en attendant impatiemment la réponse. Eh bien, j'ai une femme merveilleuse et de beaux. Enfant, je suis à la retraite et j'ai plus qu'assez d'argent pour vivre. J'ai vécu tout ce que je voulais vivre et j'ai voyagé dans le monde entier. » L'homme se gratte le menton un moment avant de continuer. Bien, j'ai toujours voulu que l'Europe et les États-Unis soient plus connectés. Alors que veux-tu que je fasse, demande le génie. Eh bien, j'aimerais qu'il y ait un pont entre l'Europe et les États-Unis, afin que les gens puissent facilement voyager entre eux. Le génie est maintenant un peu inquiet. Ça semble être une tâche énorme. Y a-t-il quelque chose d'un peu? Lu simple, l'homme réfléchit un moment et répondit « J'adore ma femme, mais j'ai toujours eu du mal à la comprendre. Je voudrais comprendre le femme. » Le génie réfléchit une seconde, puis dit « D'accord, combien de voix veux-tu sur ce pont ?» C'était juste une autre journée hippique en classe, et l'enseignant était en plein cours sur les animaux. Elle décida d'interroger les élèves et se tourna vers Johnny. « Très bien. Johnny, dit l'enseignante en souriant, voyons si tu as écouté aujourd'hui, peux-tu dire à la classe pourquoi une vache remue la queue? Johnny, cela va éditer bien selon les principes scientifiques. La queue
n'a pas le pouvoir de déplacer la vache, la belle-mère d'un gars vient vivre avec lui un jour, il rentre à la maison et la trouve évanouie par terre. Elle appelle le 911 et les ambulanciers viennent la prendre et l'emmener à l'hôpital. Le garce va à l'hôpital et se trouve dans la salle d'attente quand le docteur dit bien j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Le garce dit très bien donne-moi. D'abord, la mauvaise nouvelle, le docteur dit ta belle-mère ne va pas mourir. Ah, eu un AVC massif mais elle va probablement vivre encore 20-30 ans. Le problème, c'est que l'AVC l'a rendue incapable de parler. Elle ne fait que ce bruit horrible comme un perroquet que maintenant. Cela aussi paralyse ses bras pour les 20 à 30 prochaines années. Tu vas devoir la nourrir avec de la nourriture pour bébé. 3 fois par jour de plus. Elle est devenue incontinence, donc tu vas devoir changer ses couches et la nettoyer tous les jours pendant les 20 à 30 prochaines années. Oh mon Dieu, dit le garce qu'elle est la bonne nouvelle. Les docteurites dit je plaisante. Elle est morte de fille. Prenaient une douche ensemble à la salle de sport discutant quand l'une d'elles remarque quelque chose et demanda surprise « Et pourquoi, t'en as pas de poils là-bas ?» L'autre éclata de rire et répondit « Oh, voyons, tu n'as jamais entendu dire que là où il y a beaucoup de circulation, rien n'allaitant de pousser un homme et sa belle-mère partent en vacances en Terre Sainte. Pendant qu'ils sont là-bas, la belle-mère décède le croque-mort, leur dit vous pouvez la faire envoyer chez vous pour $5,000 ou vous pouvez l'enterrer ici en Terre Sainte pour $150 l'homme. » Il réfléchit et dit qu'il va simplement la faire renvoyer chez lui. Le croque-mort demande pourquoi dépenseriez-vous $5,000 pour renvoyer votre belle-mère chez vous quand il serait merveilleux de l'enterrer ici et de ne dépenser que $150 l'homme. Répond un homme est mort ici il y a 2000 ans. S'il a été enterré ici 3 jours plus tard, il ressuscité d'entre les morts. Je ne peux tout simplement pas prendre ce risque.